Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Le président de la République reçoit en audience la ministre tchadienne du Plan et de la Coopération internationale, envoyée spéciale du président tchadien. En vue de renforcer les acquis dans le domaine des droits de l'homme, les autorités publiques envisagent de créer un mécanisme national indépendant chargé de la prévention de la torture. Au moins 27 Palestiniens, dont 3 commandants de la branche armée du Hamas et plusieurs enfants trouvent la mort ce jeudi dans des raids aériens israéliens. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le président gambien, Dr Yahya Jammeh. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur les relations bilatérales et les sujets d'intérêt commun. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a également eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le président bissau-guinéen José Mario Vaz. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur les relations bilatérales et les sujets d'intérêt commun, ainsi que les moyens susceptibles de renforcer la coopération bilatérale. Autre entretien du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, aujourd'hui, c'est celui qu'il a eu au téléphone avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur les relations bilatérales et les sujets d'intérêt commun. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu en audience ce matin au palais présidentiel de Nouakchott, Madame Mariam Mohamed Nour, ministre tchadienne du Plan et de la Coopération internationale, envoyée spéciale du président tchadien Idriss Déby Itno, en visite actuellement dans notre pays. À sa sortie d'audience, la ministre tchadienne a fait la déclaration suivante. Je vous propose de l'écouter. Porteur d'un message de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, à son frère et ami le président Mohamed Ould Abdelaziz. Cela rentre dans le cadre des concertations régulières que les deux chefs d'État entretiennent et qui démontrent l'excellence des relations entre les deux chefs d'État et les deux pays. Et c'est sur des sujets d'intérêt commun au niveau sous-régional, régional et international. Merci beaucoup. Le nouveau Premier ministre, M. Yahya Ould Jammeh, a pris service ce jeudi à la primature après une passation de service avec l'ancien Premier ministre, Dr Moulay Ould Mohamed Laghdaf. Pour rappel, Dr Moulay Ould Mohamed Laghdaf avait présenté hier, mercredi, la démission de son gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a organisé hier soir une cérémonie en l'honneur des ambassadeurs de Palestine et du Yémen à l'occasion de la fin de leur mission dans notre pays. La cérémonie était supervisée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du gouvernement démissionnaire Ahmed Ould Tegedi, en présence des responsables du département et du membre du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Je vous le disais dans les titres, le gouvernement mauritanien va créer un mécanisme national indépendant chargé de la prévention de la torture, a déclaré hier, mercredi à Nouakchott, Mme Aïchetou Mithayham, commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile lors d'une conférence de presse. Abdoullah Damaba nous en dit plus. La Mauritanie va se doter d'un mécanisme de prévention de la torture. Cette plateforme de lutte contre la torture a été lancée par Mme Aïchetou Mithayham, commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, au cours d'une conférence de presse.
Madame la commissaire aux droits de l'homme est revenue sur le processus qui a abouti à la mise en place de ce mécanisme. Elle a ensuite indiqué que la Commission nationale des droits de l'homme, vu son indépendance à l'égard des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et sa conformité avec la déclaration de Paris, aura en charge l'effectivité de ce nouveau mécanisme. Elle a en outre rappelé que la mise en place de cette structure traduit l'intérêt qu'accorde le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, au renforcement et à la protection des droits de l'homme, en vue de préserver la dignité de l'homme contre toute pratique humiliante et inhumaine. Cette nouvelle structure, selon toujours la commissaire aux droits de l'homme, sera dotée d'une loi qui va garantir son indépendance vis-à-vis des départements et instances de l'État, en plus de son autonomie financière. Madame Aïchatou Mintim Heyham a enfin indiqué que ces procédures seront incluses dans la loi jetant les bases de la création de ce mécanisme qui fera l'objet d'un atelier national de concertation. Par la suite, les journalistes et autres invités ayant pris part à cette rencontre ont eu l'occasion de formuler des critiques et donner leur avis par rapport à cette question. Il faut noter que la mise en place de cette nouvelle structure intervient après l'adhésion de notre pays en 2012 au protocole additionnel de la Convention internationale de lutte contre la torture. Notre pays abrite pour la 4e fois l'événement Startup Weekend. Cette manifestation qui a débuté aujourd'hui vise à encourager l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. 100 jeunes promoteurs des projets entrent en lice pendant 3 jours. Le jeune lauréat vainqueur aura un prix de 2 millions d'ouguiya. Rappelons que Startup Weekend a vu le jour en 2007 aux États-Unis d'Amérique et présente une occasion idéale pour encourager l'initiative dans le secteur privé à travers l'accompagnement des idées commerciales innovatrices. C'est un espace ouvert à tous les talents jeunes qui se confrontent pour donner naissance à des projets fiables et prometteurs. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Les habitants de Nouakchott se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau causée par la tombée des quantités de pluie. Une de nos équipes s'est promenée dans les artères de la capitale. C'est un sujet signé El Haj Abdallahi Dine. Voici les rues et les artères de la ville de Nouakchott. Après une nuit pluvieuse, le renflement des eaux et le vrombissement des voitures se confondent en matérialisant un réel calvaire. Les Nouakchottois se plaignent énergiquement les eaux stagnantes qui ont engendré un lourd embouteillage, en demandant aux autorités d'intervenir pour résoudre ce problème répétitif. Un problème qui peut entraîner des risques sanitaires et qui cause d'énormes préjudices aux Nouakchottois. Selon ces personnes, la solution est la création d'un vrai réseau d'assainissement. Une situation qui a poussé les services compétents, en l'occurrence l'ONAS, à mettre tout en œuvre en déployant les moyens logistiques et humains pour venir à bout de ces problèmes. Bon, actuellement, on a une unité qui travaille au niveau de pluie. On a 2 unités. Il y a une unité qui a déjà lancé depuis hier. On a travaillé sur l'axe Jamal Abdel Nasser. Actuellement, il est ouvert depuis hier. Entre le sentiment de joie résultant de la tombée des pluies et l'inquiétude de ses effets négatifs, les Nouakchottois attendent avec impatience des solutions radicales et pérennes en vue de régler définitivement le calvaire des eaux stagnantes. Au même chapitre, puisque nous parlons de pluie et d'hivernage, le ministère de la Santé a envoyé des équipes de pulvérisation des flaques d'eau et des eaux stagnantes en vue de détruire les foyers des moustiques. Cette opération a pour but de lutter contre les larves des moustiques vecteurs de paludisme. Bokar Baylaba. Nouakchott s'est réveillé ce matin avec des flaques d'eau consécutives à la pluie qui s'est abattue hier soir sur la ville. Qui dit flaque d'eau dit foyer de propagation de larves de moustiques et d'autres insectes. C'est ainsi qu'une campagne de pulvérisation des eaux stagnantes dans les différentes moukatas de Nouakchott a été lancée ce matin. Une campagne initiée par le ministère de la Santé. Cette opération de pulvérisation consiste à détruire les foyers de regroupement et de reproduction des larves et des moustiques principaux vecteurs du paludisme. Une situation qui pousse les pouvoirs publics à déployer suffisamment de moyens logistiques et humains pour garantir le succès de cette opération. C'est une campagne de lutte contre le paludisme et qui consiste en 2 volets.
un volet qui est la pulvérisation et de combattre les moustiques suivant toutes leurs étapes, et ce qui fait qu'on pulvérise aussi bien les forêts, les arbres, et on traite les eaux stagnantes, les dépôts d'ordures. Et il y a un autre volet qui consiste à prendre en charge gratuitement les malades paludéens dans les structures de santé. En cette période d'hivernage où les flaques d'eau sont visibles presque partout à Nouakchott, la vigilance est de mise. Ainsi, cette opération nécessite une contribution du citoyen par l'assainissement de leur domicile qui servent de refuge des moustiques fuyant les pesticides. Hors de nos frontières, au moins 27 Palestiniens, dont 3 commandants de la branche armée du Hamas et plusieurs enfants, ont été tués ce jeudi dans des raids aériens israéliens dans la bande de Gaza au 45e jour du conflit selon les secours locaux. Ces décès portent à 2078 le nombre de Palestiniens tués à Gaza depuis le lancement de ce conflit le 8 juillet dernier. Ceci met fin à cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience la ministre tchadienne du Plan et de la coopération internationale, envoyée spéciale du président tchadien. En vue de renforcer les acquis dans le domaine des droits de l'homme, les autorités publiques envisagent de créer un mécanisme national indépendant chargé de la prévention de la torture. Au moins 27 Palestiniens, dont 3 commandants de la branche armée du Hamas et plusieurs enfants trouvent la mort ce jeudi dans des raids aériens israéliens. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Le JTF revient demain à la même heure. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Al Mauritania.